Vous êtes à Kinshasa, c'est la francophonie et c'est le 14e sommet. Bonjour, bienvenue et Mbote. Merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes là, toute l'équipe qui m'accompagne chaque matin, nous sommes là pour vous parler de ces 14e sommets de la francophonie. Particulièrement, comme nous vous l'avions dit, nous vous ferons vivre ces sommets du coin, le 4 coins des sommets. Nous vous ferons vivre ces sommets comme si vous y étiez. C'est parti, mesdames et messieurs. Malheureusement, je suis dans le récré. Ma complice de tous les jours, elle m'a pratiquement abandonné. Oh, Paulette Lomba, j'espère qu'avant la fin de ces sommets, elle pourra me revenir et on pourra terminer comme on a commencé. Je disais 14e sommet qui se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le 4e qui va se tenir en Afrique. Et en Afrique centrale, ça sera le premier sommet dans ces grands pays francophones de l'Afrique centrale. Mais comme d'habitude, chaque matin, nous commençons toujours, mesdames et messieurs, par vous dire bonjour Mbote et bienvenue à Kinshasa. Aujourd'hui, le bonjour Mbote et bienvenue à Kinshasa, c'est le soirée de bienvenue des Kinois, comme nous le faisons tous les jours. C'est parti du côté de la technique. Bonjour Mbote. Bonjour Mbote. Mbote et Matondo Mingi. Mbote, bonjour. Mbote, Kinshasa. Kinshasa, bonjour. Mbote. Mbote, bonjour. Mbote, bonjour. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la francophonie. Bienvenue. Mbote, bonjour. Mbote, bonjour. Mbote, bonjour. Bonjour, Gaël Biengi, je suis bien et bien à Kinshasa, au sommet de la francophonie, et j'aimerais vraiment qu'il y ait du monde, et que tout le monde vienne voir comment cela se passe. Voilà, ça, c'est les souhaits de tout le monde. Le premier sommet qui va se tenir en Afrique centrale, c'est grand pays francophone du monde. Mesdames et messieurs, s'il faut vous rappeler quelque chose, c'est le 14e sommet, mais retenez tout simplement que le premier sommet a eu lieu en 1986, c'était à Versailles en France, et le tout dernier sommet, c'est-à-dire le 13e, parce qu'il y a eu, avant celui-ci, il y a eu 14 sommets, donc le tout dernier sommet, c'était le 13e sommet qui s'est tenu en 2010, c'était à Montreux en Suisse. Ça, c'est la petite histoire. Mais retenez que le 14e sommet, comme je l'ai dit tantôt, le 14e sommet qui se tient à Kinshasa, c'est le 14e sommet, mais c'est aussi le 4e sommet qui se tient en Afrique. Après Dakar, après Cotonou, après Sénégal, donc j'ai dit Dakar, Cotonou, et là maintenant nous sommes en Afrique centrale, c'est Kinshasa qui va devoir accueillir ces sommets de la francophonie. Le 14e sommet de la francophonie a déjà commencé. Nous avons déjà commencé les festivités marquant le 14e sommet de la francophonie du point de vue culturel, parce que le sommet proprement dit va commencer demain avec l'arrivée des délégations. Vous avez compris, nous sommes à jour J-1. Donc aujourd'hui, ce sont vraiment le tout dernier réglage avant de retrouver demain l'arrivée de toutes les délégations. Et puis vendredi, ça sera le sommet, c'est-à-dire les chefs d'État, le sommet des chefs d'État. Mais du côté culturel, parce que Kinshasa, c'est organisé. Kinshasa, vous savez, Kinshasa, c'est la musique. Kinshasa, c'est l'ambiance. Kinshasa, c'est Kinshasa Label. Et Kinshasa s'est préparé pour offrir à tous ses invités, à tous les participants de ces 14e sommets de la francophonie. Et Kinshasa donc s'est préparé à faire vivre la francophonie d'une autre manière. Hier la nuit, nous étions au Stade des Martyrs où nous avons vécu la nuit de la francophonie. Plusieurs artistes ont défilé sur le podium de la francophonie pour donner un spectacle riche en couleurs. J'ai dit merci à tous les organisateurs, particulièrement au coordonnateur général de cette nuit de la francophonie, qui n'est autre que M. Abdallah Yves. Félicitations. Alors, je vais devoir retrouver JR et Patrick Chamala qui vont devoir nous proposer la nuit de la francophonie. À tout à l'heure.
Yeah, yeah. Désir, désir. Désir, désir. Je suivais à travers le monde aux États-Unis, ils sont en pleine journée. C'est la nuit de la francophonie, mais ils sont en pleine journée. États-Unis d'Amérique, Canada et les autres pays d'Amérique. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. En muri. Chantez, chantez, la 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 la. Yozali se wangae. Nazali se wayo. Nakufutala mambongo te. Yozaya ofele. Nakokima pembango te. Poza pene nanga. Nakoluka pezuzi te. Dossier sanango vite. Yoza kumida oyo na boya kokabola. Ona nini pasi ya boye. Ona nini zambelo bilangai. Aïe, Africa, Africa, je veux être libre. Yo salinga mabe, o salinga kolo, o betinga fimbo ya bakanja. Ambiance, il peut continuer. Et oui, des ambiances. Entre temps, orchestre à blanc bleu, Mayajago Mata Mata. Babandako Mata Mata. Ah yeah! Bongo libala tosa la musique ya kilo. Que lelo nakati ya journée à lelo fanarata butwa lelo la nuit de la francophonie ma surprise eza ebele tobandaki marathon depuis 20 heures tozana bino to remercier bino nous vous remercions parce que depuis 20 heures vous êtes debout et vous acceptez votre culture et vous acceptez votre musique. Voilà, ça c'était la nuit de la francophonie. Félicitations à tous les organisateurs. Je disais particulièrement au coordonnateur général Yves Abdallah Makambo, un jeune qui a quand même montré de quoi il est capable. Également à l'honorable Zachary Bababaswe, lui également qui a donné du pain sur la planche à tous les musiciens. Également, j'ai dit félicitations à tous les chroniqueurs musicaux de Kinshasa. Vous avez prouvé de quoi vous êtes capable. Vous avez prouvé qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire quand vous vous mettez vraiment ensemble. Clin d'œil spécial à Djoka Kabingele. Allez, je disais tout à l'heure, c'est le 14e sommet de la francophonie. C'est le 14e qui va se tenir. Mais avant celui-ci de Kinshasa, il y en a eu 13. Parmi les 13, donc 4 sont tenus en Afrique, Ouagadougou, Dakar, Cotonou et aujourd'hui Kinshasa. Également, il faut retenir que 3 sommets sont tenus en Amérique, particulièrement au Canada, 2 fois au Québec et 1 fois en Manto dans le Nouveau-Brunswick. Donc voilà,
14e sommet de la francophonie, la petite histoire. De temps en temps, nous vous donnerons la petite histoire de ces sommets. Et une fois, en 1997, ces sommets a eu lieu au Vietnam. Nous avons rencontré hier pour vous, parce que vous savez, plus ou moins nous attendons. Donc, quelques-uns sont déjà dans nos murs, nous attendons plus ou moins 6000 personnes à Kinshasa. Et ces 6000 personnes, ils sont en train d'arriver. Nous vous avons proposé, il y a 2 jours, l'arrivée de TV5 Monde, France 24, RFI, Radio-Canada. Donc, les journalistes sont en train d'arriver. Et hier, nous avons surpris quelques amis, 2 amis qui présentent l'émission Espace francophone. Espace francophone, c'est cette émission qui passe sur France D, également dans plusieurs télévisions nationales d'Afrique et du monde également. La radio-télévision nationale congolaise, de temps en temps, vous présente Espace francophone. Nous avons rencontré pour vous hier Dominique Vallée, qui sont venus aussi à Kinshasa pour couvrir ces 14e sommets de la francophonie. Donc, Dominique Vallée, il nous parle des espaces francophones. À tout à l'heure. Dominique, bonjour. Bonjour. Bonjour Mona. Bonjour. Bienvenue à Kinshasa d'abord. J'ai envie de vous dire comment on le fait tous les jours. Mbote, bonjour. Mbote, bonjour. Mbote, bonjour. Allez, je rappelle que vous êtes producteur de l'espace francophone qui passe sur toutes les chaînes nationales. Vous êtes à Kinshasa, pourquoi exactement? Eh bien, le magazine Espace francophone, comme à chaque fois qu'il y a un sommet de la francophonie, est très présent pour couvrir tout l'environnement humain et culturel du sommet, et nous allons faire plusieurs émissions spéciales qui rendront compte de cet aspect du sommet de la francophonie à Kinshasa. Et puis par ailleurs, nous apportons à la télévision nationale un grand nombre d'émissions que nous avons d'ailleurs quelquefois coproduites avec la télévision nationale du Congo, consacrées à la diversité de la francophonie dans le monde. Si vous voulez, c'est l'émission de référence de la francophonie. Elle a été créée il y a 30 ans et c'est une émission qui travaille avec France Télévisions en France et avec l'ensemble des télévisions nationales francophones et qui est rediffusée sur l'Afrique par les satellites de Canal France International. C'est donc une entreprise de service public qui travaille étroitement avec la francophonie, avec l'Organisation internationale de la francophonie et différents gouvernements qui soutiennent nos activités. Et nous sommes les fondateurs d'Espace francophone. Voilà, depuis plus de décennies, Espace francophone produit. Nos équipes, on aime toujours, quand on est à l'étranger, qu'elles soient des équipes mixtes, c'est-à-dire il y a des techniciens qui viennent avec nous de France, et il y a d'autres avec lesquels on travaille sur place. Donc c'est toujours des équipes multiples en fait. Et ça sera le cas ici. Et pour le cas de Kinshasa, comment vous comptez travailler? Eh bien, il y aura 2 techniciens qui sont de Kinshasa et il y a nous 3, Mona, moi et un caméraman qui est en même temps un assistant de production du magazine Espace francophone, Franck Loyer. Et Mona, là, c'est quoi les secteurs que vous allez pratiquement prendre pour vos émissions? Alors donc, Espace francophone, en fait, parle de la francophonie dans tous les secteurs de création, de créativité, d'innovation, mais aussi de politique. Donc, Espace francophone couvre tout ce qui se passe dans l'espace francophone, y compris les sommets francophones. Mais notre angle d'attaque, évidemment, c'est pas politique, c'est-à-dire nous ne sommes pas un JT, nous ne sommes pas une équipe du journal télévisé. Nous sommes là pour montrer, mettre en valeur tout ce qui l'environnement du sommet, tout ce qui l'accompagne, et donc mettre l'accent sur les activités, les manifestations culturelles qui vont se dérouler à l'occasion de ce sommet. Qui finance pour que cette émission puisse être produite? Eh bien alors, l'Organisation internationale de la francophonie, les gouvernements français, belges, québécois, le Centre national de la cinématographie, la communauté Wallonie-Bruxelles, qui d'ailleurs est présente depuis l'origine dans le soutien à notre magazine, et puis aussi France Télévisions, qui apporte une part importante du financement du magazine Espace francophone, qui est une émission hebdomadaire, diffusée sur tous les continents. On a un financement multilatéral à l'image de la francophonie. Alors on va rentrer dans le cadre du sommet de la francophonie, Kinshasa, qui est cette capitale, à partir de demain d'ailleurs, c'est cette capitale de la francophonie. Vous êtes arrivé à Kinshasa, votre sentiment, qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui vous a frappé? Une grande fébrilité, un grand dynamisme, une grande activité et un désir que tout soit prêt à temps, malgré les difficultés. En fait, tout est prêt à temps. Oui. C'est la première fois à Kinshasa ou bien? Non, je suis déjà venue il y a quelques années. J'avais fait avec votre télévision une coproduction pour des collections d'émissions enfantines qu'on avait appelées Ma journée en français.
Et donc, je connais déjà un peu. Je ne peux pas prétendre connaître ce pays-continent, ça, c'est pas vrai. Il y a combien d'années exactement de la dernière fois? Peut-être 10 ans. Beaucoup de choses ont changé alors. Oui, les choses ont changé. Moi, c'est la première fois que je viens à Kinshasa. C'était un désir de très longtemps de venir. Et je suis heureux que ce soit l'occasion de ce beau rendez-vous de la francophonie, qui j'espère sera un rendez-vous où il y aura une prise de conscience de la nécessité d'une vraie stratégie de la langue française dans le monde multipolaire qui est en train de naître sous nos yeux. Alors, vous avez toujours rêvé de venir à Kinshasa. Certainement, vous avez lu beaucoup d'ouvrages et beaucoup d'autres articles sur Kinshasa. Vous arrivez, vous mettez vos pieds à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui change dans votre vie? Qu'est-ce qui n'est pas ce que vous avez appris? Non, parce qu'en fait, on avait déjà même fait une émission du magazine Espace Francophone qu'on avait appelée, enfin dans la série, notre série qui s'appelle Tranches de ville. Et on a consacré des tranches de ville à plein de métropoles francophones dans le monde, dont Kinshasa. Donc on avait déjà une bonne notion de la diversité des populations qui habitent à Kinshasa, de la diversité des activités professionnelles, culturelles. Et donc je ne suis pas dépaysé, c'est comme si j'y étais déjà venu un peu. Alors que Mona est déjà venue, elle. Enfin, si vraiment je veux vous donner comme ça quelques éléments, parce que c'est vrai, la question, qu'est-ce qui vous frappe tout de suite? D'abord, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, la gentillesse des uns et des autres, la disponibilité, l'écoute, mais aussi le désir de vraiment aboutir, c'est-à-dire chaque chose peut avoir une solution. Même si c'est difficile, on va faire ce qu'il faut. Et puis l'accueil hier à l'aéroport, vraiment, toute notre équipe a été très sensible à l'accueil chaleureux, efficace et vraiment cette disponibilité. Tout s'est très bien passé comme si il n'y avait aucune pression, alors qu'on savait très bien qu'il y avait une grande pression. Alors, je vais devoir vous laisser, certainement des occupations, mais le Kino vous regarde, le Congolais de partout, certainement vous regarde. Alors, j'enlève les lunettes. Un coup de cœur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire avec votre cœur? Merci pour tous ces efforts qui sont faits, pas seulement par les autorités gouvernementales, mais par le peuple de Kinshasa. C'est magnifique ce rendez-vous qui est en train de se commencer au cœur de l'Afrique, dans une région essentielle pour l'avenir de la langue française. Que le choix du Congo, de Kinshasa, ait été fait, je trouve que c'est magnifique et on est heureux de cet accueil très fraternel qui nous est apporté. Alors moi, je voulais vous dire vraiment une réaction très personnelle. Je suis toujours très touchée d'être en terre africaine. Et au-delà de Kinshasa, je veux dire, bien sûr, je suis très heureuse d'être là à Kinshasa, mais dire que l'Afrique, alors que ça fait des années que je travaille avec et pour l'Afrique, eh bien l'Afrique m'a toujours apporté beaucoup plus que ce que je l'ai fait moi-même pour elle. Voilà, c'est vrai. Allez, on va se dire pratiquement au revoir et un mot en lingala. Une beauté pour notre arrivée. Merci. Je redis bonjour beauté, c'est facile, mais voilà, je n'ai pas de mots, je vais apprendre. Je vais apprendre, c'est sûr. Quelques mots avant de partir. Voilà, ça c'était Dominique Gallet pour le compte de Espace Francophone qui sont aussi à Kinshasa. Je vous ai dit, on est au 14e sommet, mais n'oubliez pas que le 11e sommet s'est tenu en 2002 à Beyrouth, au Liban, et le 9e sommet qui s'est tenu en 2002 à Beyrouth, au Liban, et le 11e sommet s'est tenu en 2006 à Bucarest, c'est en Roumanie. Mesdames et messieurs, je ne vais pas partir sans dire merci. D'abord, un bonjour beauté à Papi Bassakissa Loubassa Loutete qui nous suit depuis la rédaction sportive de la radio-télévision nationale congolaise. À travers lui, tous les amis du service de sport de la RTNC. Également, j'ai dit un bonjour beauté à JR et Obimpoke, Éco-Service. On va devoir terminer, mesdames et messieurs. Si hier, vous n'oubliez pas, c'était la nuit de la francophonie, mais le village de la francophonie reste ouvert pendant tous ces sommets jusqu'à dimanche. Faites un tour du côté du village de la francophonie et vous allez découvrir tout ce qu'il y a comme merveille, tout ce qu'il y a comme culture et tout ce qu'il y a comme diversité dans le pays francophone. L'entrée est gratuite. Il suffit seulement d'avoir votre carte d'identité. N'ayez pas peur des services de sécurité. Ils sont là pour vous. Allez-y, faites un tour par là, vous allez découvrir beaucoup de choses parce que moi j'y étais et vraiment j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai dit merci à toute cette équipe qui m'a accompagné ce matin. Merci à Chico Bipendou et à Maurice Mbewa qui ont été derrière la caméra. Patrick Mbamou était du côté de la son. Kokoshima, il est là avec moi. Également Patrick Kachala qui était au mixage vidéo. J'ai dit un grand merci à Jir Yakana, l'assistant réalisateur, et Robert Nzuzingoy
le réalisateur et le coordonnateur. Clin d'œil spécial à Black Box. Allez, à demain. Entre-temps, pendant la journée, je reviendrai anytime, à tout moment, je serai là parce que moi, je suis Monsieur Francophonie. Merci et bon après-midi chez vous. Tout de suite après moi, le ministre de la Communication et Médias revient pour le compte de son point de presse. Allez, bonne suite de programme sur la radio-télévision.